73 à tous les OM, les écouteurs, tout le monde qui aime bien la radio. Voilà. Là, je vais vous montrer une petite... voilà, je vais pas dire collection, mais une petite... un petit paquet de tubes différents, de taille, de puissance, de fréquence, un truc qu'il fallait voir. Et après, je vous montrerai ce que je faisais avec des appareils, hein, dans 72 mégas. Bon, je vais déjà vous montrer déjà une 3B4. 3B4. C'est une petite lampe qui donnait... Je sais pas, attends, je tremble, moi. Voilà, c'est bon. 3B4 de chez Mazda. Ça a été fait par les Américains, les premières comme ça. Par les Américains, ça fonctionne en VHF. Hein. En VHF, ça a été fabriqué en 1940. Hein. Et celui-là, ben, il a 7 broches. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 broches. Voilà, déjà, en voilà une. La puissance, c'est vraiment dérisoire. C'est quelques... ça doit être 250-300 milliwatts. Hein. Mais c'est un driver. Après, il y avait celle-ci. La QQE 0312. QQE 0312. Voilà, QQE 0312. C'est une vraie lampe d'émission. Voilà, donc QQ, donc il y a deux étages là, et puis l'anode au milieu. Voilà, ça c'est un vrai tube d'émission qui donnait, ma foi, en VHF, hein, jusqu'à 200 mégas, 20 watts. Pardon, celle-là, elle montait à 400 mégas, jusqu'à 20 watts. Mais c'est le bout du monde, hein, 20 watts. C'était déjà... Alors, les tubes-là, ils ont été utilisés, il y a, on va dire... hier, quand on passait les indicatifs qu'il fallait fabriquer son petit émetteur DK ou VHF, on prenait ça pour faire un émetteur 144, ça marchait du tonnerre. Avec un quartz, c'était bon, on pouvait expliquer et on passait la licence en fabriquant notre poste, en expliquant, en faisant le plan, en expliquant comment il fonctionne et tout ça. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Hélas, là, le deuxième. Après, on était dans les lampes Q. Alors là, encore une. Alors là, c'est pareil. C'est pareil, mais alors là, c'est une QQE 0320. 03 watts, 20 watts en sortie. Voilà, donc c'est une double, hein, QQ comme l'autre. Hein. Donc, toc toc, les deux sorties. Et après, on les bouclait, je vous montrerai après. Hein. Alors là, quand on voyait que les pattes étaient dorées avec on dit de l'or, mais je ne sais même pas vraiment si c'est de l'or, c'était des tubes militaires. Hein. Voilà, donc ça c'est pareil, ça montait assez haut en fréquence. Après, il y a eu la fameuse 807. Alors là, la 807, une 807, elle montait, si je ne m'abuse, sous 750 volts, elle montait à 80 mégas pour avoir à peu près 100... non, pas 80 mégas. Si, 80 mégas, sous 80 watts. Hein. Voilà, donc c'était des tubes américains, ça, hein, qui étaient faits beaucoup dans les émetteurs, hein, USA. Après, il y en a une autre. Pareil, YL 1150. Même système que la QQ 0320, hein, les deux plaques. Et là, c'est encore autre chose. Hein. On a une grosse pinoche, c'est le détrompeur, et puis tous les brochages. Et là, c'est pareil. Hein. Voilà, on mettait la haute bourre là, le filtre en sortie, le filtre rempli en sortie, et l'alimentation haute tension. Hein. Voilà, donc voilà encore un truc. Alors ça donnait, celle-ci, elle montait à 30 mégas. Ben oui, elle montait à 30 mégas. Et puis, ma foi, guère plus, hein, 30 mégas, c'était déjà bien 30, puis un peu plus si on voulait. Après, bon, bien, il y a le pseudo, la lampe de télé, j'appellerai pas ça, c'est celle qui est foutue, hein, la 509.
j'appellerai pas ça un tube d'émission. Disons qu'on a fait de l'émission, les amplis étagués et compagnie, mais c'est pas, elle n'a pas été fabriquée en tant que telle. Hein. Donc on va la mettre là, on va la mettre de côté. Après, maintenant, il y a celle-ci. Ah, ça commence déjà à être beaucoup plus gros. La VT4C. Alors, la VT4C date, elle a été fabriquée en 1941. Donc, de 1941. Alors, celle-ci, la VT4C, bon, c'est une triode de puissance. De l'année, oh merde, je ne sais plus. Puis, j'ai pas mes lunettes. Oh, je sais plus. Il y avait la date, je crois. Voilà. Juillet 1941. Donc c'est là il a vu la guerre. Hein. Elle a certainement servi. Et ma foi, voilà. Bon, alors il y en a qui disent oh, oui, le tube il a chauffé. C'est pas vrai. C'est pas une trace de chauffe. Ça, de chauffe. C'est un produit qui est dedans. Quand le tube lui chauffe, ça brûle le produit qui est dedans, qui absorbe l'oxygène. C'est tout. Voilà, voilà une chose comme ça. Alors ça, sur celle-là, on donnait... elle montait à 100 mégas. 100 mégas sous 410 volts. Elle faisait alors vraiment maximum 200 watts. Hein. Voilà. Donc quand on voit 200 watts, puis ça, ils disent que... Bon, voilà. Vous savez ce que j'en pense. Maintenant, il y a l'autre. Il y en a une autre. Alors là, celle-là, il faudra chercher. Vous chercherez son datasheet. Alors celle-là, c'est vraiment un tube d'émission. C'est une énorme triode. Celle-là, elle marchait à 180 kilowatts sous une tension phénoménale. Et la chauffe, la tension de chauffe était de 4 volts, mais à heure de l'ampérage. Hein. Alors le tube là, il a toute une histoire, je l'aime bien, pourquoi. Ben, vous chercherez sur internet antenne du plateau de Malzéville. C'était une antenne de l'antenne du plateau de Malzéville, l'antenne de télévision et compagnie. Donc l'émetteur là-bas, donc qui était chemisé avec ça, était je ne sais plus combien de kilowatts, c'était bon, c'est déjà un tiratron. Il y avait 190 000 watts d'émission. Hein. Bon, ben, il n'y avait pas que le tube là, il y avait le driver, puis il y en avait 2 autres. Europe 1 avait le même en driver et 3 tubes pareils pour Europe 1. Alors là, il y avait du bouillon hein, avec les tubes là. Hein. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil aux tubes hein, qui sont très très bien. Et celle-là, elle a été, quand ils ont arrêté les émissions en analogique qu'ils ont passées en numérique, bon, elle a refroidi, elle a été démontée, ma foi, c'est moi qui l'ai. Voilà, maintenant on va prendre le mètre. On va mesurer les tubes pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc on va prendre le petit, hein, le 3B4, elle fait... Avec 4 cm de hauteur, on ne va pas compter les pattes, sur 1 cm 5 de diamètre. Bon, la QQ03 est 12, elle fait 20 mm sur 6 de hauteur. Alors là, c'est pareil. Hein. Vous avez, là, tout à l'heure, on a vu, il y en a une qui avait 7 brosses, celle-là, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, tous les tubes là, de la hauteur là, le 4L5, c'est le chauffage 12 volts. Celle-là, c'est spécial. Je crois que c'est 2 fois 6 volts. Donc, le point d'alimentation, 6 volts, 12 volts. Alors, donc, 4, 5, 6. Voilà. Donc, en général, 4, 5, c'est 6 volts 3. Voilà, c'est assez spécial. Donc c'est que j'ai mis la première là. Celle-là, alors là, elle est déjà un petit peu plus grosse. On va dire en hauteur 5,5, hein, sont les pattes, et en diamètre 40. Hein. Voilà, c'est déjà un beau petit tube.
Celle-là, bon, ben, on ne sait pas comment on va prendre le diamètre. On va dire le diamètre, il fait 45, et la hauteur 12 cm. Voilà, on va dire encore une belle bête. Celle-ci, l'YL 1150. Elle fait, ouais, c'est pareil, hein, 40, presque 50. Hein. 50 de diamètre et 10 cm de hauteur. Voilà. La VT4C, j'ai peur qu'elle tombe. La VT4C, alors la hauteur sans les pattes, on va prendre, la hauteur sans les pattes, fait 18 cm et en diamètre elle fait 60. Voilà. Bon, celle-là on ne va pas la mesurer, tout le monde le sait. Alors ça par contre, ça commence à être là, il ne faudrait pas qu'elle tombe. Voilà à peu près. Elle fait 37 cm de hauteur. Et le diamètre, à peu près, bah, attends, on va faire comme ça. À peu près, le diamètre 16 cm de diamètre. Voilà la bête, hein. Puis elle est quand même très très lourde. Quand on voit les pattes, hein, les papates, hein, les différences de pattes, de diamètre de pattes, ça cause, il y a du bouillon qui passe. Hein. Même là, je ne sais pas si tu arrives à voir l'axe là, c'est quand même de là où ça sort. Hein. Enfin, que la haute tension arrive et c'est là que ça sort. C'est déjà un bon gros diamètre. Hein. Il faut que ça en envoie. Voilà, maintenant on va regarder autre chose. Comment on faisait à monter les tubes pour faire des émetteurs. Voilà, bon, moi j'en ai fait beaucoup des émetteurs pour les copains. Entre parenthèses, un F1 IOX qui est parti en Corse, qui était TK5EF. Voilà, c'est ça, TK5EF. Alors je l'avais fait avec un module, avec un émetteur comme ça, avec un émetteur comme ça. Voilà, je lui avais fait un linéaire. Un linéaire pour sa voiture, ça marche en 12 volts. Alors les tubes, c'est ceux-là. Hein. C'est ceux-là qui sont dedans. Donc les deux pinoches. Donc une d'un côté, l'autre de l'autre. Donc là et là. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir. La haute tension, elle arrive par là avec la self. Une self pour empêcher la fréquence de repasser de l'autre côté dans la lime. On arrive donc avec la haute tension au milieu. Et là, bon, ça c'est un appareil qui travaille en 72 mégas. Alors pour le faire marcher en 144, c'était tout simple. On fallait démonter ça et ça. Donc on enlevait la soudure au milieu. On comptait entre là, ici, le nombre de spires. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4 spires. Donc on laissait 2 spires ici, 2 spires là, et là, 3 spires, on laissait une spire et demie. Et c'était tout. Et après, il fallait régler, je ne sais pas si tu vas bien voir, il y a un condensateur là, il y a un condensateur papillon. Donc on attaque d'un côté et de l'autre côté. Et voilà. Et puis ici, ben, on se retrouve avec les deux sorties. Comment là, c'est le l'âme, la masse et l'âme. Et voilà la sortie de la haute fréquence, hein, de la HF. Donc ici on réglait donc tout ça, c'était des petits réglages des condensateurs. On les réglait, on avait une vis, on desserrait la vis. On réglait la capacité du condensateur papillon. Une fois que c'était bon sur les appareils de contrôle, on bloquait ça. Et tout ça, bah, ça y est, ça fonctionnait en 144. Alors ça, c'est pareil, c'est le driver. C'est le driver. Il fallait recalculer aussi les bobines du driver, hein, pour l'exciter en 144. Et puis voilà, on avait un linéaire. C'était tout bien. Donc on va essayer de rechemiser les tubes là où ils vont. Voilà, c'est celui-là. Oh. Voilà, voilà. Vous voyez, il était blindé pour éviter que ça rayonne, tout simplement. Voilà, et là c'est pareil, c'était fermé.
tout était blindé de façon que ça ne... La QQ, elle est là. Voilà. Alors, je remettrai les petites vis après. Alors, c'est pareil, il y avait le truc pour le pêcher, il est en bas. Voilà. Hop là. Donc, ça, c'est pareil, pour les remettre, c'est tout un cinéma. Oh yes. Bon, je le remettrai après, c'est pas grave. Donc, j'ai toutes les plaques, encore la plaque là. Bon, c'était le truc du blindage, c'était refermé. Voilà, c'était fermé. Voilà. Ça, c'était blindé là. Ça... Puis de l'autre côté aussi. Hein. Là aussi, le driver. Ça, c'est la plaque du driver qui était là. J'ai laissé là. Voilà, donc, on faisait avec des tubes. C'était relativement facile de faire des linéaires à tubes. Hein. Voilà, pour ça, j'ai toujours aimé le tube. Hein. C'est pas d'hier que je les bricole. Ben, j'aime ça, j'aime bien. Mais il faut que je fasse vachement gaffe. Et maintenant, j'arrête un peu parce que il y a de la haute bourre, hein, comme on dit, il y a de la haute tension. Et moi, si je prends une châtaigne, c'est bon. Je terminerai jamais le truc. Voilà, si je prends une châtaigne, je suis plus là. Hein. Allez, ma foi, à plus. 73, et bricolez bien.